Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus. Nous allons poursuivre cette merveilleuse incursion dans la parole de Dieu au sujet de la nouvelle naissance. Je voudrais d'abord faire un bref rappel des deux premiers enseignements. Nous avons vu dans les deux premiers enseignements que la nouvelle naissance, c'est la fécondation spirituelle. Nous n'avons pas utilisé cette expression, la fécondation spirituelle, pour rien. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé le mot naissance. Le mot naissance. S'il avait utilisé un autre mot, nous n'allions pas, n'est-ce pas, effectivement, nous attarder sur la fécondation. C'est parce qu'en tant qu'être humain, nous savons que la naissance humaine, la vraie naissance, c'est la fécondation. Il y a naissance lorsqu'il y a fécondation. Et ça, c'est important. Donc, il faut faire la différence entre la naissance et l'accouchement. Parce que le mot naissance veut dire commencement. Le mot naissance veut dire commencement. Donc, le mot naissance veut dire genèse. Vous voyez? Et ce mot genèse-là, en grec, nous avons le mot gamète. Vous voyez? Et les gamètes, par exemple, sont les cellules de la vie. Les cellules de la vie. Les cellules qui contiennent ou qui possèdent la vie et qui transmettent la vie. Donc, les mots que le Seigneur utilise ne sont pas hasardeux. Nous avons besoin, bien aimés, de creuser dans les choses que Dieu nous enseigne. En travaillant les mots, nous pouvons comprendre de très grandes vérités. Donc, une naissance, c'est une fécondation. Même sur le plan végétal, quand vous voyez une plante germer, pousser, ça veut dire qu'il y a eu une fécondation. Il y a eu, n'est-ce pas, effectivement, des gamètes mâles qui ont fécondé des gamètes femelles. Il y a une semence mâle qui a fécondé une semence femelle. Il y a une fécondation qui s'est passée. Et c'est pour cela que la vie a germé. On parle d'une naissance. Et, n'est-ce pas, effectivement, ceci est aussi vrai sur le plan naturel, sur le plan humain, même sur le plan animal. Quand vous voyez un nouvel animal, ça veut dire que il y a en amont eu une fécondation. Il y a eu les gamètes du père, la semence du père qui a fécondé les ovules de la mère. Et la vie a germé. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre sur la naissance. Donc ça, ce sont des phénomènes que nous comprenons bien aussi, n'est-ce pas, sur le plan naturel. Mais Dieu a utilisé ces phénomènes naturels pour nous parler d'un phénomène spirituel qu'il a appelé la nouvelle naissance. Donc pour nous montrer que après être nés, humainement parlant, nous avons besoin de connaître une autre naissance maintenant, une naissance qui n'est plus humaine, une naissance qui n'est plus matérielle, mais une naissance qui est spirituelle, mais qui s'opère de la même manière. C'est-à-dire que notre nouveau Père, c'est-à-dire Dieu, celui qui est dans le ciel, il a besoin, n'est-ce pas, effectivement, de nous féconder. Il a besoin, n'est-ce pas, effectivement, de nous, de nous régénérer. Il a besoin, n'est-ce pas, de nous imprégner, de nous communiquer sa nature. Et cette communication-là, ça se passe par sa propre semence à lui. Il a besoin de nous accoucher, pour parler au sens, n'est-ce pas, effectivement, au sens littéral du terme. Donc, et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que Dieu nous donne une nouvelle vie. Dieu, n'est-ce pas, nous communique une nouvelle vie. C'est une vie. Vous savez, quand on parle de vie, on parle de force, on parle de puissance, on parle d'animation. C'est ça la vie. Mais quand on parle de mort, on parle d'inertie, d'apathie, n'est-ce pas, effectivement, de stagnation. Vous voyez un peu? Donc,
La mort, c'est ce qui est figé, ce qui n'est pas animé, ce qui n'a pas de force. Tandis que la vie, c'est ce qui est animé, ce qui bouge, ce qui a de la puissance, ainsi de suite. Donc, le Seigneur Jésus, quand il parlait avec Nicodème, il disait à Nicodème, en réalité, voilà ce qu'il disait à Nicodème. Nicodème, tu es venu me voir parce que tu as été étonné par les miracles, c'est-à-dire des phénomènes surnaturels que tu m'as vu accomplir avec une aisance terrible. Alors, tu as été subjugué, tu as été étonné, tu as été ébloui et tu veux savoir. Alors, puisque tu es dans une quête, tu veux savoir, moi je te dis que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Et je vous ai expliqué ce que veut dire le mot voir ici. Ce n'est pas au sens littéral, ce n'est pas que le ciel va s'ouvrir, tu vas voir Jésus dans le ciel là-bas, non. Ça veut dire, n'est-ce pas, effectivement, vivre. Donc, pour enlever le mot voir, là, vous mettez vivre. Personne ne peut vivre le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Vivre le royaume de Dieu, c'est être sauvé. Vivre le royaume de Dieu, c'est, n'est-ce pas, être un enfant de Dieu. Mais vivre le royaume de Dieu, c'est aussi vivre les choses de ce royaume sur la terre. Vivre la puissance de ce royaume sur la terre. C'est important que vous compreniez. Personne ne peut vivre les choses du royaume de Dieu sur la terre s'il n'a pas la vie d'en haut en lui. C'est ce que Jésus expliquait à Nicodème. Nicodème, toi tu t'étonnes, tu es religieux, tu pratiques la doctrine, tu vas, n'est-ce pas, tu pries 5 fois par jour, comme, n'est-ce pas, la Torah te le recommande, tu pratiques les sacrifices, mais en face, n'est-ce pas, effectivement, de l'adversité diabolique, en face du mal, tu n'as pas, n'est-ce pas, la même puissance que moi. Parce que moi, je viens d'en haut, moi j'ai la vie d'en haut. Et aujourd'hui, c'est possible que vous aussi, vous puissiez recevoir cette vie par ce phénomène que le Père a appelé la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est la fécondation spirituelle. Et le mot fécondation est important. Pourquoi? Parce que lorsque l'ovule d'un homme, lorsque l'ovule d'une femme, pardon, est fécondé par le spermatozoïde d'un homme, alors, bien aimé, toute la vie de cet homme-là est aussi, n'est-ce pas, imprégné dans cet ovule. Et l'être qui va sortir de là sera semblable à son père en tout point. En tout point. C'est sur ça que le Seigneur voudrait que j'insiste. C'est-à-dire que quand mon père a connu ma mère et qu'il y a eu fécondation, l'enfant qui est né là-bas, c'est-à-dire moi, je suis semblable à mon père en tout point. Je suis un être humain parce que celui qui m'a conçu est humain. Je possède toutes les propriétés d'un être humain simplement parce qu'un humain m'a conçu, un humain m'a fécondé. Vous voyez un peu, bien aimé. Alors ça aussi, c'est ce que Dieu voudrait que nous comprenions. Que parce que c'est lui qui nous conçoit, parce que c'est lui qui nous féconde, parce que c'est lui qui nous fait naître, nous partageons totalement, je dis bien totalement, nous partageons totalement toute sa vie, toute sa divinité. Tel il est, tel nous sommes. Nous partageons la divinité. Nous sommes exactement comme lui. Nous sommes ses enfants. Nous portons en nous les gènes spirituels de Dieu. Si on fait un test de paternité spirituelle, on va voir que ce qu'il y a en Dieu, c'est la même chose qu'il y a en nous. Nous qui avons cru en Jésus depuis la Pentecôte et nous qui avons été régénérés par le Saint-Esprit. Ça, c'est le grand message aujourd'hui. Et malheureusement, c'est le message que le diable s'est arrangé à occulter, à voiler. C'est pour cela que les chrétiens sont faibles. Souvent, quand nous disons ça, les gens ont l'impression que ce sont des jugements. Quels jugements? Est-ce que vous êtes nos ennemis? Est-ce que vous croyez qu'un homme qui prêche l'évangile et qui cherche le salut de ses frères est leur ennemi? Il n'est pas leur ennemi. Mon ennemi s'appelle Satan. Même les chrétiens qui critiquent, qui contestent ce que j'enseigne, ils ne sont pas mes ennemis. Ils sont seulement aveuglés. Ils sont seulement ignorants. Donc je ne peux pas leur en tenir rigueur. Je sais
que nous sommes en guerre et nous sommes en guerre contre les démons. Et le royaume des ténèbres a tellement à perdre s'il y a une prise de conscience, si les enfants de Dieu prennent conscience qu'ils sont comme leur Père, s'ils comprennent cette figure de rhétorique, la similitude, simuler, être comme, être semblable à, s'ils comprennent qu'ils partagent la nature de Dieu, parce que Dieu les a fécondés, parce que Dieu les a conçus, parce que Dieu les a conçus comme un père a conçu son enfant, un père humain a conçu son enfant. S'ils comprennent ça, mais le royaume des ténèbres est en débandade. C'est terminé pour les craindre. Vous savez, quelqu'un qui sait qu'il est comme Dieu, il ne peut pas craindre, n'est-ce pas, effectivement, ce que Dieu a créé. Vous ne pouvez pas craindre un ange que Dieu a créé parce que, effectivement, cet ange aujourd'hui s'appelle Satan. Vous ne pouvez pas craindre, n'est-ce pas, effectivement, un ange que Dieu a créé parce qu'aujourd'hui s'appelle démon. Vous ne pouvez pas craindre un ange que Dieu a créé parce qu'aujourd'hui, il s'appelle, n'est-ce pas, mauvais esprit, ou bien un homme que Dieu a créé, mais qui a pactisé avec les anges et qui utilise le pouvoir des anges. Vous ne pouvez pas les craindre. Si vous avez compris que vous êtes la même nature que votre Père, Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de l'esprit, Dieu. Nous sommes comme Dieu, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes comme lui. Psaume 86, verset 2. Vous êtes des dieux. Donc nous sommes de la même nature que lui, nous partageons sa nature. C'est ça le message, c'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Et il faudrait que le peuple de Dieu y croit. C'est pour ça que nous insistons. Nous ne voulons pas perdre le temps en conjecture. Bien aimé, il y a beaucoup de prédications aujourd'hui qui sont mises à la disposition du peuple de Dieu. Gloire à Dieu pour les prédications qui sont en accord avec sa volonté. Mais le plus important pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir une connaissance basique, une connaissance fondamentale qui soit en accord avec la volonté de Dieu. Si l'enseignement fondamental que vous avez est un enseignement erroné, vous êtes mort et vous êtes vaincu d'avance. Si vous ne savez pas ce que veut dire la nouvelle naissance, la fécondation spirituelle, si vous ne savez pas que Dieu a décidé, n'est-ce pas, de par son libre arbitre, de faire de vous son enfant, au même titre qu'un père humain a un enfant sur la terre, un enfant qui partage pleinement sa nature. Si vous ne comprenez pas que vous partagez la nature de Dieu par le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de la régénération spirituelle, par la réception du Saint-Esprit, si vous ne comprenez pas ça, alors l'enseignement de base que vous avez est erroné et vous ne pouvez pas prévaloir. Pardon. C'est pour ça que Dieu insiste aujourd'hui, à travers ma modeste voix, pour essayer de vous conscientiser. Alors nous allons continuer, nous allons voir encore une autre similitude entre la naissance humaine et la naissance spirituelle. Donc, tout comme la naissance humaine fait de vous un enfant, n'est-ce pas, naturel de votre Père terrestre, de la même manière, la nouvelle naissance fait de vous un enfant spirituel de votre Père céleste. Donc, quand un homme féconde une femme et qu'un enfant naît, cet enfant est naturellement l'enfant de cet homme-là. Il est son enfant. Même si l'homme-là ne le reconnaît pas, même s'il n'accepte pas de mettre son nom sur l'acte de naissance de cet enfant est naturellement son enfant. De la même manière, lorsque Dieu vous fait naître de nouveau, vous êtes naturellement ses enfants spirituels, vous êtes ses enfants. Et c'est ça, n'est-ce pas, effectivement, que Dieu voudrait que vous compreniez. Parce que la relation qui doit, n'est-ce pas, effectivement, vous unir à Dieu aujourd'hui, c'est une relation filiale, c'est une relation de père et d'enfant. Ce n'est pas une relation, n'est-ce pas, effectivement, simplement d'autorité, de Dieu et de sujet. Non, c'est une relation de père et d'enfant. C'est une relation d'amour. C'est une relation filiale. C'est une relation familiale. Et vous savez, ça change totalement, n'est-ce pas, effectivement, ça tranche totalement avec le passé. Ce n'était pas ça dans le passé. Mais aujourd'hui, depuis la Pentecôte, c'est ça. Nous naissons de nouveau. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons avec lui une relation filiale. Et Dieu a besoin que nous intégrions cela. Parce qu'il y a une très grande différence entre une relation filiale et une relation simplement d'autorité que quelqu'un peut avoir avec Dieu. Même les gens qui ne sont pas les enfants de Dieu ont une relation avec Dieu, mais c'est une relation d'autorité. Mais dans cette relation d'autorité, ils n'ont pas les avantages, ils n'ont pas tout ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu.
Alors, il est important que nous le comprenions pour que nous puissions capitaliser tous les avantages qui existent à l'intérieur. Avant de naître de nouveau, vous étiez des morts spirituels. C'est-à-dire que vous n'aviez pas en vous l'esprit qui est la semence de Dieu. Ce que la parole de Dieu affirme, et c'est clair, net, simple et limpide. Éphésiens 2, verset 1 dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens s'adresse aux gens qui étaient vivants, qui respiraient, qui mangeaient et se reproduisaient. Mais l'apôtre Paul dit d'eux, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il ne peut pas s'agir d'une mort sur le plan naturel ou sur le plan physique. Si ces gens étaient morts sur le plan physique, bien aimés, alors l'apôtre Paul n'aurait pas pu parler avec eux parce qu'ils seraient enterrés depuis longtemps. L'apôtre Paul parle d'une autre mort. Il parle d'une mort dans un autre domaine. Ces gens avaient la vie humaine, certes. Ils vivaient sur le plan humain. Mais l'apôtre Paul dit que sur le plan spirituel, ils étaient morts. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la vie spirituelle de Dieu en eux. Mort veut dire absence de vie. Ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux à cause de leurs offenses et de leurs péchés. Voilà ce que l'apôtre Paul dit ici. Plusieurs sectes pernicieuses affirment que tous les hommes naissent enfants de Dieu. Ceci est absolument faux. Avant la nouvelle naissance, personne ne possède l'Esprit de Dieu en lui. Par votre nouvelle naissance, vous devenez un homme spirituel, un homme nouveau, possédant en lui l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit qui est la vie divine. Car, comme toute la vie humaine est contenue dans la semence de votre Père terrestre, de même toute la vie de Dieu est contenue dans son esprit ou sa semence qu'il implante en vous. Donc, avant la nouvelle naissance, vous n'étiez pas un enfant de Dieu, même si vous étiez un adepte d'une religion dite chrétienne. Mais par la nouvelle naissance, vous êtes devenu fils de Dieu, enfant de Dieu. Vous appartenez entièrement, totalement à Dieu. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez cru en Jésus-Christ depuis la Pentecôte, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Vous comprenez? Vous ne vivez pas selon la chair. Les enfants de Dieu pensent que c'est leur force qui les anime. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la chair, bien aimé. La chair est incapable de faire quoi que ce soit, bien aimé, en notre faveur, en face de l'adversaire. En face du diable, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il faut prendre conscience de ça. Il y a un esprit en nous, il nous anime. Et Dieu a besoin que nous prenions conscience qu'il est là et qu'il travaille, afin que nous puissions capitaliser cette puissance. Aujourd'hui, plusieurs personnes prétendent appartenir à Christ. Mais la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si l'esprit de Christ ne s'est pas implanté en vous par la nouvelle naissance, vous n'appartenez pas à Christ. Même si vous êtes religieusement sincère, ce n'est pas une question de sincérité ou de sentiment. La parole est là pour établir les règles et nous devons respecter la parole. Avant la nouvelle naissance, vous étiez perdus. Par la nouvelle naissance, vous êtes sauvés. Bien-aimés, voilà la vérité. Bien-aimés, avant que vous ne naissiez de nouveau, vous n'étiez pas des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, grâce à la nouvelle naissance, vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez vous réjouir, bien-aimés. Vous devez vous réjouir. Vous devez approfondir votre compréhension de la nouvelle naissance. Vous êtes des êtres nés de Dieu. Vous êtes des êtres conçus par Dieu. Vous êtes la nouvelle création. Un peuple qui partage pleinement la nature de Dieu. Même si vous dormez par terre, même si actuellement, pendant que je parle, vous êtes célibataire, même si, n'est-ce pas, effectivement, il vous manque tout, bien aimé, sur le plan matériel et financier, ça ne change rien au fait que vous êtes à l'image du Créateur des cieux et de la terre. Vous portez ça en vous, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes bénis et vous êtes puissants. Si vous croyez, alors vous allez commencer à voir les manifestations. La nouvelle naissance, bien-aimé, est l'événement central de la vie d'un enfant de Dieu. C'est le début de sa vie spirituelle, le commencement de la vie de Dieu en lui. La nouvelle naissance arrive lorsque la semence de Dieu s'implante en vous.
Tous ceux qui ont reçu Christ ont en eux l'Esprit de Dieu, même s'ils ne le savent pas. C'est à cause des enseignements erronés qu'on leur dispense dans les églises dites chrétiennes qu'ils ne savent pas que le Saint-Esprit de Dieu est déjà implanté en eux. Tous ceux qui ont reçu le Christ ont reçu l'Esprit de Christ en eux et ils sont nés de nouveau. Tous ceux qui ont reçu Christ sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite chapitre 3, Tite chapitre 3, verset 5. Dieu, nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Mais parce que les gens sont dans des milieux où on n'a pas la connaissance adéquate pour leur expliquer comment manifester cet esprit qu'ils possèdent déjà, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important et crucial que vous compreniez ces grandes vérités aujourd'hui, bien-aimés. Si vous avez reçu le Christ dans votre vie, vous êtes nés de nouveau parce que la semence de Dieu est implantée en vous. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Comment on vous dit que vous devez encore l'invoquer? Est-ce que vous pouvez me montrer dans la Bible un endroit où on a invoqué le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez me montrer où dans la Bible, qui est notre référence, on a invoqué le Saint-Esprit, on a dit Saint-Esprit descend? Ça n'existe pas. Ce sont des inventions des religieux qui n'ont pas de connaissance. Vous êtes un enfant de Dieu à part entière parce que vous avez cru en Jésus. L'Esprit de Dieu habite en vous. Toutes les caractéristiques de la vie divine habitent en vous. Les premiers chrétiens comprenaient la nouvelle naissance. Ils savaient que dès lors qu'ils avaient reçu Christ, ils avaient en eux l'Esprit de Dieu. Ils savaient qu'il s'était opéré en eux une grande régénération. L'Esprit du Dieu vivant habitait réellement en eux. Ils le savaient. Et ils savaient comment ils pouvaient opérer la puissance de cet esprit. C'est pourquoi ils ont mené cette vie, n'est-ce pas, effectivement, miraculeuse qui est consignée dans la parole de Dieu. Bien-aimés. Ils menaient une vie puissante. Ils savaient que la nouvelle naissance avait fait d'eux des fils de Dieu, des hommes spirituels. Et ils pouvaient se comporter comme tels en appliquant tous les enseignements que Dieu leur avait dispensés à travers les apôtres. Ils pouvaient manifester diligemment cette grande puissance et être forts sur le plan spirituel parce qu'ils savaient qu'ils avaient en eux l'Esprit de Dieu. Pas comme les églises d'aujourd'hui, là où on dit à quelqu'un que non, l'Esprit vient quand tu cries, l'Esprit vient quand tu adores, l'Esprit vient quand, n'est-ce pas, effectivement, tu marches sans péché et à la moindre petite erreur, il quitte, il s'en va au ciel. Des enseignements saugrenus parce qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas, effectivement, les mots que Jésus a utilisés, la nouvelle naissance. Bien aimé, les caractères du père d'un homme, c'est-à-dire le jour où mon père humain, le jour où il m'a accouché là, bien aimé, c'était terminé. Ce qu'il m'a donné, il ne peut plus reprendre parce que c'est une naissance, c'est une fécondation. De la même manière, le jour où Dieu m'a conçu spirituellement, ce qu'il m'a donné par l'esprit, il ne peut plus reprendre. C'est une fécondation, c'est une semence qui est entrée en moi. Cette semence est le Saint-Esprit. Ça reste, ça demeure en nous. Bien-aimés, même les Corinthiens, qui étaient une église de pécheurs, une église de désordonnés, il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, que l'Esprit de Dieu était en eux, demeurait en eux, et qu'ils ne s'appartenaient pas à eux-mêmes. Alors que dans cette église, on vous dit qu'il y a même les gens qui commettaient l'adultère, qui commettaient des infamies. Mais Paul leur dit qu'ils étaient des fils de Dieu, parce que c'est impossible de faire marche arrière quand vous êtes né de nouveau. C'est une fécondation. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui est faible parce qu'il ignore que lorsqu'on est de nouveau, ça veut dire qu'on reçoit le Saint-Esprit, que l'Esprit Saint du Créateur des cieux et de la terre s'implante en nous et nous confère la plénitude de sa nature spirituelle parfaite. Si vous avez reçu le Christ, alors vous avez reçu le Saint-Esprit, le don de Dieu, la semence de Dieu habite en vous. C'est à vous de le savoir et c'est à vous de chercher à manifester toute la puissance de cet esprit qui est en vous. La clé pour utiliser puissamment un potentiel reçu, c'est de savoir qu'on le possède. La clé pour utiliser puissamment un potentiel qu'on a reçu, c'est
de savoir qu'on le possède. Vous utilisez librement votre bras, votre main, votre pied, parce que vous savez que vous les possédez. Vous possédez ces choses-là. C'est la même chose pour le Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Dès lors que vous comprenez qu'en recevant Christ, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, la nature divine, toutes les caractéristiques de Dieu, et que vous pouvez manifester ces caractéristiques librement et naturellement, votre délivrance a commencé. Elle s'est opérée. Vous pouvez alors commencer à vivre la vie de domination que Dieu vous a prédestiné à vivre dès le commencement. Bien-aimés, comprenez dès aujourd'hui et croyez sans douter ce que vous êtes devenus en Christ Jésus, à savoir des enfants de Dieu, nés de nouveau, de sa semence incorruptible, le Saint-Esprit. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Mais si vous n'étiez pas encore nés de nouveau, si vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, et l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, faites sincèrement cette confession. Répétez simplement après moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je crois sincèrement que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui est venu me sauver du péché et de la seconde mort. Je reconnais que je suis pécheur par ma naissance et par mes œuvres. Je reconnais aussi que je suis spirituellement mort, séparé de Dieu et sans espoir de salut par mes propres forces. C'est pourquoi je viens à toi, car tu es le sauveur de tous les pécheurs qui croient. Dès aujourd'hui, je me soumets entièrement à toi. Je déclare de ma bouche que désormais, toi, Jésus de Nazareth, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Merci Seigneur de m'avoir baptisé du Saint-Esprit et d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que vous pratiquez, n'est-ce pas, effectivement, toutes ces clés que le Seigneur vient de vous enseigner au nom de Jésus-Christ.